Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Donc les amis, là je vais faire tous les signes. Une fois que j'ai terminé, je ferai le sentimental et je vais procéder comme le mois dernier parce que les gens ont bien aimé donc ces guidances. Dans le sentimental, pour vous les cancers, il y aura une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Donc restez connectés. C'est parti pour le général, on commence par l'énergie dominante du mois, avec les chemins de l'éveil. Allez, cancer, où vous en êtes pendant ce mois de juin, en sachant que cancer, hein, ça va être bientôt votre... Enfin, ça va être d'ailleurs votre mois anniversaire. Donc, si vous écoutez cette guidance pendant le mois de juin, non, c'est fin juin, pardon. Fin juin, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour tout le mois de juillet, pour vous, cancer, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, fin de cycle, hein, les amis, hein, fin de cycle pour vous. L'énergie dominante... Avec les chemins de l'éveil, on a la carte du Titan. Donc là, le Titan, comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelqu'un qui est assez solide. Mais en même temps, il y a une forme de réflexion pour ce mois de juin. Alors, comment je ressens cette carte ? Je vois une forme de... C'est comme si cancer, pendant ce mois de juin, vous n'allez pas vous sentir capable. Il y a quelque chose de très intense, certainement, qui va vous appeler. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous sentir capable d'avancer dans la situation. Bon, bah là, de toute manière, le mois de juin va vous pousser vraiment à ne plus survoler vos émotions ou à les éviter, à plutôt les comprendre et les accepter, hein, les amis, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'incapacité d'avancer dans une situation, parce que ça provoque trop d'émotions en vous. Et effectivement, ça peut faire peur. En tout cas, bon, écoutez, là, clairement, on va parler d'une épreuve, hein, cancer. Hein. Je ne vais pas vous mentir, on parle d'une épreuve, il n'y a pas de possibilité de la contourner. Donc, vous allez devoir l'affronter. Vous allez devoir affronter aussi vos émotions. Alors, c'est quoi ? Je ne sais pas, ça peut être l'absence de quelqu'un, ça peut être un manque, un sentiment d'être littéralement coincé. On va voir au fur et à mesure de la guidance, les amis. Hein. Allez, maintenant, on va voir avec les esprits de la forêt. Allez, cancer. Une carte supplémentaire pour vous, cancer. Et nous avons le roi des elfes, des bois sombres, on parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Donc, vous voyez, c'est quand même une carte assez sombre, assez foncée. Donc, c'est ça, il va falloir, hein, c'est ce que je vous disais, cancer, hein, aller parcourir tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché en vous. Mais moi, je pense que c'est des émotions, effectivement. Tout ce que vous ne voulez pas voir, là, ce mois de juin, on va vous pousser à le voir. Ouais, à comprendre une situation. Ou peut-être à voir la vérité dans une situation aussi, hein. Là, il y a une épreuve cancer au niveau émotionnel, mais c'est pas pour rien. On n'oublie pas, vous êtes en fin de cycle, hein. Ça va vous apporter après une grande sagesse, hein, aussi, et ça va libérer l'esprit. Bon, de toute manière, on verra au fur et à mesure, hein, de quoi ça nous parle. Oui, c'est quelque chose qui vous bloque actuellement, hein, qui vous empêche d'avancer. Mais moi, je sens que c'est plus au niveau émotionnel qu'autre chose. Après, bien sûr, ça peut concerner une ou plusieurs situations, mais il va peut-être il va falloir aller voir en profondeur le côté sombre, tout ce qui se cache, tout ce que vous ne voulez pas accepter, vous avouer à vous-même, hein. Alors, quelle pierre pourrait vous accompagner dans ce processus ? Donc, apporter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main. Donc, on en a deux. On a déjà la turquoise qui va vous aider à nettoyer, à purifier le chakra de la gorge, le chakra du cœur. Ça va vous apporter un équilibre entre les deux. D'accord ? Entre l'amour, la compréhension, la communication. Et nous avons le grenat. Donc là, hein, ça purifie aussi le chakra du cœur et le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est pour les désirs, la créativité. Et ça va vous permettre aussi peut-être de vous engager avec vous-même, de vous ancrer dans ce que vous désirez.
Ok, donc n'hésitez pas les amis, hein, si vous voulez vous les procurer. Vous avez en bas de la vidéo ma boutique aussi, j'ai de la turquoise. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle de la médiumnité. Allez, c'est parti, Cancer. Alors, pour vous, j'ai le bouton de mise en route. Bon, bah là, vous voyez, on a encore le chakra coronal. Est-ce qu'on l'avait? Non, on ne l'avait pas, on l'avait le chakra du cœur. Mais ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement, une compréhension, une évidence aussi pour vous, Cancer. Allez, c'est parti. Ah ben, vous voyez, la communication, chakra de la gorge. Alors, la communication entre deux mondes peut s'établir lorsque le médium est complètement préparé dans son corps, son esprit et son âme et prêt à servir. Faites savoir au monde des esprits que vous êtes prêt à travailler en ayant votre propre rituel personnel de mise en route. Il peut s'agir de tout rituel qui vous parle tout particulièrement, dire une prière, une méditation, un mantra, chanter ou écouter une chanson spécifique, allumer une bougie, lire un livre ou même danser. Puisqu'il s'agit de votre bouton de mise en route, faites en sorte qu'il vous soit personnel. Le fait d'avoir le même rituel vous donne du pouvoir et devient une partie de votre processus unique lorsque vous vous préparez à vous ouvrir à la communication avec les esprits. Travailler avec l'esprit étant un sens, un partenariat, votre bouton de mise en route n'est pas seulement pour vous, il est aussi un signal pour ceux qui sont dans l'esprit. Il leur permet de savoir que vous êtes préparé et prêt à commencer. Vous avez pris une respiration, mis de côté votre journée, vous-même et ce qui vous appartient. Vous avez ralenti votre esprit et fait de la place pour le monde spirituel. Vous avez ouvert et élargi votre aura et vous les encouragez maintenant à se rapprocher et à fusionner avec vous. Prenez votre temps pour choisir votre bouton de mise en route personnel ou peut-être en avez-vous déjà un. Une fois que vous commencez cette pratique ou ce rituel, que vous réalisez ce qu'il représente, il est probable qu'il deviendra une partie importante et fondamentale de votre pratique spirituelle qui pourra être utilisée pour le reste de vos jours. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous faut un petit rituel, en fait. Hein. Pour commencer ce nouveau cycle, il vous faut comme un petit rituel et pour vous connecter vraiment à l'esprit, pour vous connecter vraiment à vous aussi. Vous devez choisir un rituel. Mais là, je pense vraiment qu'il y a des choses à épurer, Cancer. Hein. Ça, c'est très, très, très important. C'est ça, en fait. Hein. Le bouton de mise en route, c'est, voilà, on appuie sur stop. Le passé, c'est le passé. Et pause et play. On part maintenant sur un nouveau cycle où on a lâché tout ça. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. Posez vos cartes, on peut passer maintenant à l'interprétation. On va commencer par le dos du paquet. Donc là, on a la reine de coupe, c'est vous. Reine de coupe. Donc là, vous voyez, avec le valet d'épée, il y a de la compréhension, en fait. J'ai l'impression, alors aujourd'hui, peut-être le mois dernier ou actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, ou peut-être l'énergie du passé récent, il y a eu plein de choses qui vous ont tracassé. Hein. Du mal à vous exprimer, Cancer, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens. Du mal à exprimer vos émotions dans une situation. Peut-être la peur de se retrouver seul, la peur que quelque chose s'arrête. J'ai l'impression, Cancer, que c'est ça. Moi, je pense que c'est peut-être dans une relation, alors sentimentale, relationnelle, peu importe, à vous de voir, même professionnelle, vous êtes oublié en fait. Vous n'avez pas exprimé les émotions que vous aviez et en fait, finalement, vous avez tout gardé en vous et c'est ce qui vous a rendu, ce qui vous a mis dans une espèce d'énergie basse. Pour certains, peut-être qu'il y a une nuit noire de l'âme parce que quand on s'oublie comme ça, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Alors là, on a peut-être eu un effet miroir aussi, hein. Vous voyez, on n'arrive pas à communiquer, on angoisse, on ne sait pas quoi dire, on doute, mais on sent qu'on doit communiquer nos émotions, mais on n'y va pas parce qu'on a peur en fait que quelque chose nous dépasse. Alors, c'est parti les amis, on va voir ce qui s'est passé pendant ce mois de mai, donc le mois dernier, l'énergie dominante, 10 de denier. Alors, ça a peut-être été aussi dans le domaine familial. Hein. Ça, c'est possible. Bon, 10 de denier... le 10, c'est aussi quelque chose, c'est la fin, hein, c'est la fin. Mais par contre, bon, effectivement, on a quand même une prospérité, donc ça, c'est étrange. Moi, je pense que ça a été dans le domaine familial, Cancer. C'est comme s'il y avait en vous quelque chose qui avait envie de s'exprimer, d'exprimer des émotions, d'exprimer une vérité aussi. On avait l'as d'épée, vous voyez.
Et je pense que par peur, vous ne l'avez pas fait. Donc vous avez tout gardé en vous. Ouais. Peut-être ne pas savoir quoi dire, comment le dire aussi. Ouais. Vous ne l'avez pas fait, vous avez tout gardé en vous. Alors, effectivement, ça peut être dans le domaine familial. Je sens que c'est beaucoup familial, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Oui, moi, je pense que c'est plus familial. On a 6 de coups. Pour certains, ça peut être par rapport à vos parents, pour d'autres, vos enfants, ou concernant votre enfance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une forme de nostalgie aussi, hein, cancer. Bon, quelle est votre énergie pour ce mois de juin? C'est parti, on découvre 2 de bâton. Ah bah super, là vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. En fait, vous comprenez qu'il y a quelque chose à dire, à faire pour pouvoir en terminer avec un long cycle douloureux de sacrifice ou quelque chose comme ça. Là, c'est bon. Vous, je ne sais pas si vous allez le faire, on verra au fur et à mesure, mais en tout cas, vous savez qu'il faut le faire. Peut-être c'est un pardon tout simplement, parce que vous avez compris pour vous libérer des blessures de l'âme, qu'il faut pardonner, qu'il faut s'exprimer. Il y a quelque chose comme ça. Bon, 2 de bâton, là, vous êtes déterminé à enfin le faire. À ne plus procrastiner, à ne plus avoir peur parce que intérieurement, c'est fort, c'est intense, ça bouillonne, c'est difficile. C'est très difficile. Là, vous êtes dans... C'est comme si vous réprimez tout. Et à un moment donné, on explose. Donc là, on va passer à l'action. D'accord, pour ce mois de juin. Quel est votre challenge défi pour ce mois? Eh bien voilà, c'est ça. C'est la communication. C'est d'y aller. C'est aussi de ne pas communiquer avec colère. Votre challenge défi, c'est que ça va vous mettre aussi la pression, hein, cancer. Hein. Ça va vous mettre beaucoup de pression. J'ai vraiment l'impression, pour la plupart des cancers, c'est un truc de familial. Mais après, pour d'autres, on avait l'effet miroir tout à l'heure, peut-être le sentimental en lien avec votre foyer, votre couple ou ou l'envie d'engagement, hein, éventuellement. Vous adaptez. Alors, donc oui, c'est ça. Challenge, défi, c'est qu'il y a une pression. D'accord? Il y a le mental là qui va vous mettre la pression, mais il faudra y aller. Là, il faudra y aller afin de se libérer une bonne fois pour toutes avant de commencer un nouveau cycle. Challenge, défi, bon, je ne sais pas si on peut avoir des disputes, de la colère, l'énervement, mais moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment la pression que vous allez vous mettre. Parce que vous sentez que là, il faut que j'y aille. C'est comme si vous ne le faites pas, mais ça vient tout le temps dans votre tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, à un moment donné, il faut agir en fait, c'est ce qu'on voit. Alors, quelle est la surprise, l'imprévu pendant ce mois de juin pour vous, cancer? Ah, on a l'empereur. Bon, pour moi, l'empereur, c'est le fait que vous allez prendre les choses en main. Vous allez avoir une énergie d'empereur, prendre les choses en main et le faire, malgré la pression. Donc ça, c'est super. L'empereur, hein, il est quand même extrêmement courageux, hein. Quand il décide de quelque chose, il le fait. Alors que là, vous avez décidé, remis à plus tard, reculé le temps, vous voyez. Là, vous allez avoir le courage, la détermination, la force de l'empereur. Donc, c'est une belle surprise. Au niveau de l'argent, des biens, on a un 3 de bâton. Ok. Je pense qu'il y a de la réflexion, il y a de l'attente. Peut-être que vous attendez de l'argent, cancer. Bon, pendant ce mois, il y a encore un petit peu d'attente, en tout cas les 3 premières semaines de juin. Sinon, vous vous projetez à acheter quelque chose, à un projet, vous voyez, un petit peu plus tard, peut-être à déménager, ça c'est possible. Hein. Au niveau du travail, 5 de bâton. Donc 5 de bâton, j'ai plusieurs énergies. Soit dans le travail, effectivement, on a de la concurrence. Hein, on a de la concurrence, on a des conflits avec autrui. Ou soit, 5 de bâton, on peut aussi... se donner à fond, là, on a du feu, hein, se donner à fond professionnellement parlant ou pour notre entreprise, voilà. Mais effectivement, moi, je pense que c'est tout ça. Déjà, vous allez être hyper déterminé au niveau professionnel, mais on peut avoir aussi ou de la concurrence ou des conflits avec autrui. Alors ensuite, au niveau relationnel, donc c'est tout sauf amis, famille, sauf famille, amour. Relationnel, on a le diable. Donc faites attention.
Faites attention au niveau relationnel parce que là, on peut avoir effectivement des dépendances affectives, des personnes toxiques, des personnes malsaines, des personnes jalouses, de l'emprise hein, au niveau relationnel. Alors, relationnel, ça peut même être les collègues, ça peut être le voisinage, ça peut être les connaissances. C'est pas les amis, c'est pas la famille. Hein. Donc, faites attention parce que là, vous pouvez avoir affaire à des personnes toxiques, d'accord? Peut-être dans le relationnel, attention éventuellement à quelqu'un qui est Capricorne. Ensuite, au niveau familial, As de coupe, waouh. Bon, là, si ça parle de la famille, là, on a l'As de coupe au niveau familial. Hein. Donc, j'ai plusieurs choses. Alors, il y a de l'amour au niveau familial. Il y a un pardon. Vous voyez, là, j'ai encore cette notion de pardon au niveau familial. C'est peut-être le moment de pardonner. C'est peut-être le moment de demander pardon. Dans tous les cas, on a de l'amour, on a de la bienveillance, on a de la gentillesse, on a des sentiments purs au niveau familial. Hein. On peut avoir aussi, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant dans votre famille ou pour vous. Au niveau amoureux, sentimental, As de bâton. Waouh, encore un As. Bon, bah, nouveau départ. Nouveau départ, une relation passionnante. Pour certains cancers, vous allez peut-être passer à l'action au niveau sentimental. Je ne sais pas ce que vous allez faire. On va voir l'énergie de votre autre à côté. Mais effectivement, peut-être un nouveau départ passionnant avec quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Familial, on peut avoir poisson, cancer, scorpion. Une action, un rendez-vous charnel aussi, pourquoi pas, avec l'As de bâton. Dans tous les cas, c'est fort, c'est intense, hein, cancer. Très, très fort, très intense. Alors, l'énergie de votre autre, niveau sentimental, ben regardez, on a un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. On vient peut-être nous confirmer, et c'est quelqu'un qui l'a agi. D'accord? Agit, regardez, on a cet As de bâton qu'on retrouve dans la main de cette personne. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y a des choses qui vont se passer au niveau sentimental avec ce personnage, qu'il soit un signe de feu ou pas. C'est quelqu'un qui va prendre ce costume, qui va agir, qui va... voilà, vous prouver des choses, communiquer. On a peut-être une nouvelle relation très passionnante, très intense, des rendez-vous, etc. Alors, au niveau émotionnel et spirituel, le monde, waouh, c'est très beau. Regardez, je vous ai dit, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Dernier arcane majeur, le monde, on termine un cycle, on s'ouvre un nouveau cycle. Donc là, j'ai l'impression que dans le mois de juin, autant vous allez vous recentrer sur vous, autant vous allez vous ouvrir, mais je vous sens beaucoup vous ouvrir. Mais en tout cas, on a l'accomplissement, la réussite, on se sent bien parce qu'on a traversé. Donc, c'est comme si, ouais, c'est ça, vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais pour cette fin de cycle, vous avez traversé toutes les étapes, tous les arcanes majeurs. Et avant la carte du monde, c'est le jugement. Donc, le jugement, c'est dans ce mois de juin, on a autant le jugement que le monde, dans le sens, dernière étape, le jugement. On dit des vérités, il y a des prises de conscience, on écoute l'appel de notre âme, l'univers nous pousse à agir dans certaines situations pour clôturer ce cycle et pour démarrer un nouveau cycle. Donc, très très beau. Hein. Et finalement, votre évolution durant le mois cancer, eh ben, c'est ça. C'est l'action, c'est la communication, c'est le feu, c'est la passion. Vous allez être poussé par l'univers pour faire plein de choses. Tout ce qu'on a évoqué avant. Vous allez être soutenu, poussé, guidé. Vous allez ressentir énormément de choses physiquement. Mais tout ça, ça sert au but, ça sert pour terminer ce cycle-là. Toutes ces étapes traversées, on termine un cycle et après on démarre un nouveau cycle au mois de juillet. Donc on a beaucoup de feu, les amis. Donc ça va bouger, ça va être intense, mais ça va aussi... c'est vous qui allez beaucoup agir. Hein. Ça va être intense, mais aussi, c'est parce que là, vous terminez le cycle qu'il y a encore des choses à faire. Clairement. Que finalement, vous n'avez pas fait le mois dernier, le mois précédent. Voyez ? Alors, cancer. On va voir un petit peu le sentimental, même s'il y aura une autre vidéo qui va arriver pour les cancers hommes et femmes. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental avec ce roi de bâton et cette As de bâton ? Alors, déplacement et voyage. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé de rendez-vous.
Et on a la carte équilibre et stabilité. Donc pour certains, effectivement, on va mettre au point la relation. Vous allez peut-être vous déplacer, peut-être voyager avec l'autre pour retrouver un équilibre. Ou sinon, c'est une nouvelle relation aussi. On vous touche droit dans le cœur, vous voyez, lors d'un déplacement. C'est quelque chose de stable, d'équilibré, hein. Allez, on va prendre un ou plusieurs messages de cette personne. Ouf, on en a pas mal là. Voilà, on en a un, on va le prendre. Alors, Cancer, cette personne vous dit « je rêve de toi », que vous la connaissiez ou non. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Très beau, donc cette personne rêve de vous. Clairement, c'est ce qui va faire peut-être qu'elle va agir ici, vous voyez. Allez, Cancer, on termine avec un petit message des portes de l'âme pour clôturer tout ça. Alors, Cancer, regardez, on a le pessimisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Eh oui, renoncer à la perfection, avoir, peut-être accepter un petit peu les choses comme elles sont. Rien n'est parfait dans la vie, personne n'est parfait, ni vous, ni autrui. Vous voyez, peut-être c'est vous aussi, vous mettez la pression parce que vous voulez faire les choses parfaitement bien alors que rien n'est parfait. Et finalement, c'est ça, on veut faire les choses parfaitement bien, dire les choses, voilà, mais on se met la pression et trop de tension. Vous voyez, donc moi je pense que c'est plus par rapport à ça, Cancer. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Restez connectés pour le sentimental. Je vous dis à bientôt, Cancer, et passez un bon mois de juin. Bisous.